Invest, l'association professionnelle des fonds de capital investissement Tricolore. Vous nous faites l'amitié d'être là aujourd'hui dans cette conférence retournement. Vous êtes habitué en général plutôt d'autres thématiques de nos événements, mais si vous êtes là aujourd'hui, on en a déjà un petit peu parlé dans la première table ronde ce matin, c'est parce que France Invest, l'association que vous présidez, travaille depuis plusieurs mois à la mise en place d'une initiative d'une taille d'environ 5-6 milliards pour soutenir les PME ETI familiales en France. Mais dans ce cadre, dans ce grand dispositif, vous avez aussi un volet qui vise à encourager le développement des fonds de retournement, des fonds de relance. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement ? Merci Manuel, bonjour à tous. Effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur ce plan de renforcement des fonds propres ou des quasi-fonds propres des PME et ETI familiales. Ça exclut les 8000 sociétés dans lesquelles il y a un fonds actionnaire, puisqu'on considère qu'à ce moment-là, c'est la responsabilité du fonds de répondre aux besoins de renforcement de bilan si ces sociétés en ont. Donc ça concerne vraiment les sociétés qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accueilli un investisseur financier au capital. Et on a eu le bonheur, on y a travaillé, mais on a eu le bonheur de voir que notre mécanisme tel qu'on l'avait conçu a été pris en compte dans le plan de relance annoncé par le gouvernement la semaine dernière, en parallèle avec un autre mécanisme qui est poussé par la Fédération bancaire française, qui lui vise à fournir un assez grand nombre de PPSE, c'est un jargon épouvantable, de prêts participatifs avec le soutien de l'État, donc des quasi-fonds propres aussi, aux TPE, aux PME, aux ETI. Donc cette initiative, elle est validée, elle est incarnée dans le plan de relance et elle fait partie du volet fonds propres du plan de relance. Exactement. Et on était à Bercy encore hier ou avant-hier pour en travailler sur les modalités plus précises d'application. Le but de ce mécanisme et la volumétrie, c'est de servir environ 2000 à 2500 PME et ETI familiales sur 24 mois. Donc un rythme d'investissement assez élevé, hein, mais je pense que le gouvernement a le même objectif d'avoir un plan de relance qui irrigue sur ce point-là toute l'économie française le plus rapidement possible. Donc on s'est mis des contraintes de temps qui sont assez importantes. Et l'idée, pour autant qu'on arrive à récupérer ces 6 milliards, qui nous semblent nécessaires pour assurer ce type de volumétrie, essentiellement auprès des assureurs qui vont être sollicités pour être les bailleurs de fonds, eh bien, nous ferons appel à candidature à nos membres pour distribuer, affecter une trentaine de mandats, des mandats de capital développement, enfin de mise en place d'obligations convertibles dans les PME et les ETI, donc des mandats régionaux pour les PME, des mandats nationaux pour les ETI. Et j'ai prévu 3 ou 4 mandats de retournement, où là ce ne serait pas en quasi-fonds propres, ce serait en vrai fonds propres, en actions, de façon à pouvoir être opérationnel au capital des sociétés. Et la nécessité derrière cela, c'est que... alors je sais qu'il y a des experts du retournement et des équipes de retournement dans la salle ou à côté, mais il y en a moins en France qu'il y en avait il y a quelques années. Hein, et on voit bien que sur les gros dossiers qui passent aux scieries, sur lesquels Eden Bourboulou travaille, c'est très souvent des acteurs anglo-saxons qui interviennent et les acteurs français ont un peu disparu de la scène. Donc je voulais, à l'occasion de ce gros plan de 6 milliards, pouvoir réenrichir l'écosystème français en suscitant des vocations attirés par les montants qui leur seraient affectés, ressusciter des vocations d'équipes qui seraient spécialisées sur le retournement, avec des mandats qu'on a évalués entre 70 et 100 millions d'euros. Hein. C'est beaucoup d'argent, hein, ces mandats. Donc par fonds, par à investir, par équipe voilà, à déployer, soit une petite centaine de millions d'euros. Et vous le savez bien, les compétences qui sont demandées à des équipes de retournement n'ont rien à voir avec les compétences classiques qu'on demande à une équipe de capital développement ou de buy-out. Donc il faudra montrer patte blanche pour être éligible au dispositif, voilà, montrer qu'on a des équipes... On est en train de travailler sur le mécanisme de sélection des candidats à ces mandats. Et évidemment, la compétence sera un des critères de sélection. Vous avez dit tout à l'heure, à l'instant même Dominique, oui, des fonds anglo-saxons. Et je raccroche ces fonds anglo-saxons. La phrase que vous avez dite avant, c'est nous, c'est un dispositif en fonds propres. Donc, c'est pas des fonds qui arriveront par la dette pour de la conversion, comme on le peut voir sur certains dossiers. En tout cas, c'est pas l'objectif. Et c'est vraiment l'émergence d'équipes françaises basées en France à qui vous allez distribuer, en tout cas, enfin allouer plus exactement cette somme, ces 100 millions d'euros fois 3-4 mandats. C'est ça. C'est pas de la conversion de dette en capital. Hein, c'est vraiment des équipes dédiées
dédiés qui prennent les sociétés, enfin, s'approprient les cas au moment où ils passent en règlement judiciaire, en redressement judiciaire, ou éventuellement même qu'ils interviennent au moment du mandat ad hoc et de la conciliation, sachant qu'il y a des problèmes de confidentialité qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, vous avez dit appel, j'allais dire appel à témoins, pas du tout, appel à candidature. Appel à candidature au mois de novembre. Et du coup, vous pensez que quand est-ce qu'ils vont commencer à investir, enfin quand est-ce que l'argent va de toute façon, aujourd'hui, c'est quoi la mécanique? On est dans un timing où l'État va mettre en place un certain nombre d'outils, en particulier des outils de garantie pour ces mécanismes, et qui seront approuvés, qui sont en train d'être affinés en ce moment, et qui vont être approuvés dans le cadre du PLF 2021, du projet de loi de finances 2021. Donc, de facto, l'arrêté précis des conditions d'intervention de ces fonds sera tamponné au moment de l'approbation du PLF. Mais ce que je voudrais, c'est que dès qu'on a une bonne finalisation de ces mécanismes, je fasse appel à candidature, vous l'avez dit, plutôt dans le courant du mois de novembre, de façon à ce que les équipes soient opérationnelles, puissent candidater sur la fin de l'année et en tout début de l'année prochaine, et qu'elles soient opérationnelles très vite en début 2021. Ok, donc ça va arriver assez rapidement. Puisque vous êtes venu jusqu'à nous, Dominique, j'en profite pour vous garder quelques secondes de plus et vous demander un peu votre sentiment un peu plus général sur l'environnement économique, sur l'attitude, le soutien des fonds d'investissement que vous représentez donc à Fonds Invest dans cette crise, sur le point des PGE dont on a déjà beaucoup et abondamment parlé ce matin. En quelques secondes, comment vous décryptez cet environnement ? Peut-être deux choses. La première, c'est que je crois que Cédric l'a dit ce matin, Cédric Holler, pendant le confinement, on a organisé un certain nombre de webinaires pour nos membres et pour les participations de nos membres, et on a été étonné du nombre de gens qui sont connectés. On a fait 4 ou 5 conférences de ce type-là, il y avait entre 500 et 1000 personnes sur ces calls. Donc il y avait un besoin d'information très très fort des sociétés de gestion et des patrons de participation sur le PGE, sur le chômage partiel, etc. Et comme Cédric l'a dit, on a trouvé une très grande réactivité de Bercy. Moi, je les salue, de la médiation des crédits, la médiation d'entreprise, qui a été vraiment très disponible à chaque fois qu'on leur faisait remonter des sujets. Et ça, c'était vraiment très bien. Puis peut-être le deuxième sujet que j'aurais voulu mentionner, c'est que vous savez que les fonds sont souvent, enfin, en période de crise, c'est souvent les boucs émissaires. On dit, voilà, les boîtes sont allées au tapis parce qu'il y avait trop de dettes, etc. Bon, déjà, j'espère, on va sortir une étude très vite qui va montrer qu'on va reprendre une centaine de cas de dossiers de capital transmission qui sont mal passés. Et l'objectif de cette étude, c'est de montrer que les causes des difficultés ne sont jamais la dette mise sur les épaules, c'est des problématiques de marché qui changent, c'est des problématiques de management qui ne sont pas au point, et la dette est un accélérateur, c'est une conséquence qui accélère la perte en capital des investisseurs, mais c'est une conséquence et non pas une cause. Donc cette étude, j'espère qu'elle sera disponible d'ici la fin du mois d'octobre, et ça me permettra d'avoir un peu de réponse à chaque fois qu'il y a des journalistes qui mettent facilement les difficultés des boîtes sur le dos des LBO et de la dette, du levier. Et puis on s'est forcé à noter tous les jours tout ce qu'on lisait dans la presse sur les dossiers qui sont allés au tapis. Et aujourd'hui, on en a repéré 40. Sur les 40, il y en a 9 qui étaient sous LBO et 31 qui sont des sociétés familiales ou des filiales de groupes. Et c'est pas forcément des sociétés qui sont allées au tapis, c'est des sociétés qui ont eu des difficultés notées dans la presse, je parle d'ETI, et sur les 9 qui ont été soutenus par des fonds, dans lesquels il y avait des fonds en capital, 2 ont fait l'objet d'un renforcement des fonds propres à l'occasion d'une restructuration du capital. Je pense à Novares et je pense à Mecachrome. Donc, vous voyez, les fonds, pour autant qu'il y ait eu des sujets, les fonds ont joué le jeu quand il fallait jouer le jeu. Voilà. Et dans les sociétés familiales, je peux citer Alès Group, Bio C'est Bon, qui fait la une de la presse en ce moment, Célio, Conforama, Kidiliz la semaine dernière. Vous voyez, c'est toujours dans les secteurs dont on sait qu'ils sont fragiles. Mais voilà, c'est un des éléments qui montre que dépôt de bilan ou difficulté ne veut pas dire LBO. Et soutien des fonds pour réinvestir aussi. On le verra peut-être, on le verra probablement dans la deuxième partie, on va dire, de la crise entre guillemets. Enfin, pour l'instant, il y a eu beaucoup de soutien via des PGE. Peut-être que demain, l'heure viendra des recapitalisations et de l'investissement en fonds propres par les fonds aussi. Peut-être vous l'avez dit ce matin, mais pourquoi est-ce qu'on veut que ces dispositifs dont je vous parlais initialement soient prêts au premier trimestre 2021? C'est qu'on pense bien que c'est au moment de la date anniversaire de remboursement ou d'amortissement des PGE
que les banques vont souvent demander aux sociétés de leur montrer leur cash flow provisionnel et de vérifier s'il y a adéquation entre les charges de la dette et les cash flows estimés. Donc c'est pour ça qu'il faut que notre dispositif soit prêt à partir de mars 2021 au plus tard. Bien, eh ben merci beaucoup Dominique d'avoir fait un détour par l'amphithéâtre pour venir nous parler de ce dispositif.